grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Le Seigneur notre Dieu, il est le Dieu qui nous guérit, il est le Dieu qui nous donne la vie, il est le Dieu qui nous donne la paix, il est le Dieu qui nous donne du secours, du haut de sa montagne sainte, du haut de Sion, il nous vient, il nous envoie le secours, il nous envoie la guérison, il nous envoie la paix, il nous envoie la délivrance. Oui, bien-aimés, vous savez, Jésus a dit, vous êtes purs par cette parole que vous avez entendue. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu, c'est tout un mystère. Quelle que soit l'orientation de la parole de Dieu, quel que soit le thème qui est exploité, cette parole, si tu l'entends, tu l'écoutes attentivement, si tu l'intériorises, cette parole produit des signes, des miracles en toi. Elle te guérit, elle te fortifie, elle te délivre, elle te donne des solutions dont tu as besoin. Cette parole, mon frère, ma soeur, nous sommes là encore pour entendre cette parole. Cette parole, elle est la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et elle produira toujours les mêmes effets. Amen. Les effets qu'elle a produits lors des enfants d'Israël au désert, les effets qu'elle a produits à la montagne de Sinaï, les effets qu'elle a produits à Élim, au désert de Tsin, les effets qu'elle a produits partout à l'époque de Paul en prison, les effets qu'elle a produits quand Pierre était en prison, ces effets-là, les effets qu'elle a produits quand Dieu guérissait les malades, les aveugles, à l'époque de Lazare. Cette parole continue à produire des effets, mon frère, ma soeur. Que cette parole te donne encore la libération aujourd'hui. Amen. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, du 6e au 9e verset. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ces figuiers et j'en n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Bien-aimés, nous connaissons tous, Jésus parlait beaucoup en parabole, il utilisait beaucoup des images pour nous faire comprendre les Écritures. Là, il prend l'image d'un figuier. Un figuier est l'un des arbres très importants en Israël. D'ailleurs, on parle beaucoup dans la Bible du figuier et de l'olivier. Amen. Amen. Les deux arbres-là, il y en a beaucoup d'autres. Et tout ça qui symbolise la richesse d'Israël. Donc la base même de la nourriture en Israël. Donc le figuier. Ça, on en parlera aussi pour ne pas trop mélanger des choses. L'olivier, le figuier, ce que ça représente. Mais ici, nous comprenons que Jésus-Christ prend cette image-là, le figuier,
Le figuier, c'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Donc, l'olivier, pardon, le vigneron, donc, c'est-à-dire le serviteur, celui qui est chargé de s'occuper de nous, c'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Et Dieu attend de nous du fruit, que nous puissions porter du bon fruit à tout moment, à toute saison. Comme dit la Bible, le chrétien est comme l'arbre planté au bord des eaux, au bord du fleuve. Elle porte, son feuillage est toujours verdoyant, tout le temps, toute saison. Amen. Amen. Donc le figuier est là. Jésus dit, ce figuier-là, le propriétaire est venu au moment où il avait besoin de cueillir le figuier. Donc le fruit du figuier, c'est le figue. Et tout ça, le figuier n'était pas à mesure de donner les fruits. Et ça faisait 3 ans. La première année, le figuier n'a pas donné. La deuxième année, le figuier n'a pas donné de fruit. La troisième année, le figuier n'a pas donné le fruit. Et le propriétaire, il a dit, il faut couper parce que ça remplit la terre inutilement. Je dépense inutilement pour l'imonder, pour l'entretenir. Je paye les salaires inutilement pour l'entretenir. Je dépense inutilement. Mais le vigneron, Amen, a supplié le propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Et le vigneron, c'est son fils Jésus-Christ qui a supplié, qui a dit non, accorde-leur une grâce. Amen. Amen. Voilà l'image sur la croix de Golgotha. Quand on était en train de les martyriser, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc Jésus, le vigneron. Amen. Amen. Nous avions commencé l'enseignement sur la loi de Moïse et la loi de Christ. C'est cet enseignement-là qui continue. Nous avions parlé de la loi de Moïse. Amen. Amen. Cette loi qui n'a rien apporté, qui n'a apporté que des injustices, des discriminations, qui n'a produit que l'orgueil, qui n'a produit que l'égoïsme, qui n'a produit que donc, de l'esclavage. Donc toute cette loi ne pouvait pas donner le salut. La loi de Moïse n'a pas donné le salut, n'a pas donné la vie. Cette loi n'était qu'un pédagogue, elle était importante, elle est encore importante. C'était un pédagogue, un encadreur, un éducateur. Amen. Qui devait encadrer le peuple jusqu'à la venue de Christ. Et cette image du figuier, ça nous explicite cela. Amen. Amen. Bien sûr, on va se demander, mais comment? Donc, vous savez, quand on parle de la loi de Moïse, donc, il s'agit de la loi, donc les 10 commandements et les ordonnances que Dieu a données au Sinaï. Il s'agit des prophètes. Donc, Dieu a parlé à travers les prophètes et il s'agit des psaumes. C'est ça qu'on appelle le Tanakh. Amen. Donc, en hébreu, c'est la Bible hébraïque, le Tanakh. Donc, en d'autres termes, nous pouvons appeler ça l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Tanakh, donc T-A-N-A-K-H. C'est ça, Tanakh. T-A-N-A-K-H. Vous savez, en hébreu, souvent on privilégie plus les consonnes. Amen. Donc les grandes lettres. Donc là, on prend les 3 lettres T, N
et K. En français, on va utiliser H. Amen. Donc il y a 3 lettres, c'est ça Tanakh. T, N et K. Donc T c'est la Torah, qui signifie le Pentateuque. En français on appellera ça le Pentateuque. Donc les 4 premiers livres de la Bible. Parce que notre Bible est là, surtout la Bible originelle, la Sainte Bible ou Louis II. Donc la répartition des livres. Amen. Est presque comme ça, pas totalement. Donc quand on parle de la lettre T, c'est la Torah. Torah, c'est T-O-R-A-H. Torah en hébreu. Donc en français on dira le Pentateuque. Pentateuque. Amen. Amen. Donc ça englobe Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. K signifie Ketuvim. Ketuvim. Donc K et donc de toutes les façons, là je suis en train de vous donner une idée pour mieux comprendre aussi la Bible. Vous pouvez ne pas noter, mais K c'est Ketuvim ou hagiographe. Donc en français, on dira hagiographe. En hébreu, c'est Ketuvim. Donc là, ce sont les psaumes, les proverbes, Job, Cantique, Ruth, les lamentations, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 Chronique et 2 Chroniques. Excusez-moi, donc j'ai sauté la lettre N. Donc T, c'est Torah. K, c'est Ketuvim, mais entre T et K, c'est N. Là-bas, nous avons Nevim, où nous avons les prophètes. Donc l'ensemble des prophètes, à commencer par Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, donc tous ces livres-là. Donc c'est ça jusqu'à Malachie. Donc c'est ça qu'on rassemble parmi les prophètes. Bien sûr, les prophètes sont aussi répartis en 2. Ce n'est pas ça qui est important. Mais je voudrais vous expliquer que c'est ça qu'on appelle la loi. La loi de Moïse. Amen. Amen. Donc la Torah. Donc la Bible hébraïque, parce que les Judéens, ils n'ont gardé que l'Ancien Testament. Ils ont rejeté le Nouveau Testament. Donc les 3 là, Torah, Nevim et Ketuvim, c'est ça la première année du figuier, la deuxième année du figuier et la troisième année du figuier. C'est un langage parabolique. Jésus-Christ voulait parler que la première année, c'est-à-dire la Torah, parlait de lui. Amen. La deuxième année, donc les prophètes, ils parlaient de lui. La troisième année, donc les psaumes, donc les livres poétiques et les livres de sagesse. Donc tout ça parlait de lui. Exemple, on avait parlé d'Esther. Dans le livre d'Esther, c'est là qu'on a montré Christ. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est la 4e année. Donc c'est pour ça que le vigneron a dit, non, il ne faut pas les tuer. C'est ça. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu. Donc il a donné la loi par Moïse, par les prophètes et par les psaumes, donc les sages. Mais l'homme n'a pas changé. Et Dieu pouvait nous condamner définitivement parce que la loi a amené la condamnation. Mais
la 4e année, vous savez, la Bible dit, moi je punis l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e année. C'est-à-dire, l'iniquité, donc jusqu'à la 3e génération, mais à partir de la 4e génération, il y a la bonté de Dieu qui se manifeste. Donc Jésus-Christ, c'est la 4e génération. Si vous prenez la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez, parce que l'alliance qui continue jusqu'aujourd'hui, Dieu l'a commencé avec Abraham. Donc la première tête, c'est Abraham. Amen. Donc c'est le premier point, c'est Abraham. Le deuxième point, c'est David, parce qu'on dit d'Abraham jusqu'à David, c'est 14 générations. Et le troisième point, c'est la déportation. Amen. Et le 4e point, c'est Jésus-Christ. Donc on nous parle de tout ça, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ, c'est la grâce. Amen. Si tu rates la grâce, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi on dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est parce que la loi, amen, c'est-à-dire la Torah, le Tanakh et le Ketuvim, ce qui a manqué, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on parlait aussi de Christ là, mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais à la 4e génération, donc Jésus-Christ, c'est la 4e année, l'année de grâce. C'est pour cela le précurseur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, son nom Jean. Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Amen. Donc le nom que Dieu a révélé à Zacharie et Élisabeth, le nom que Dieu a révélé pour Jean-Baptiste était déjà un message que Dieu voulait donner au peuple. Que j'ai tout fait, mais vous n'avez pas changé. J'allais vous couper comme le figuier, mais mon fils, amen. Amen. Il vient, il vous apporte la grâce. C'est pour cela, voilà pourquoi le salut par la grâce et non par les œuvres. Donc on doit se tourner vers Jésus-Christ, on doit être sauvé. Amen. Amen. Donc le salut par la grâce et le péché contre le Saint-Esprit, donc c'est le péché de l'incrédulité, ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, c'est-à-dire tu rejettes l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, son but, c'est de nous révéler Christ. C'est ça qui a manqué à la loi, donc les 3 premières années. Donc il ne faut pas compter comme une année, 2 ans, 3 ans, non. Ce sont des générations. Amen. Amen. Et c'est l'image de la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour cela, quand Jésus est ressuscité, lorsqu'il a rencontré les disciples, la Bible dit, il leur a expliqué ce qui les concernait, à commencer par la loi, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire les 3 ans. Amen. Amen. Les 3 générations. Donc ça n'a pas sauvé le peuple. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi de Moïse n'était qu'un pédagogue qui devait nous encadrer jusqu'à Christ. Elle était temporaire et la loi de Moïse ne sauve pas, mais c'est la grâce au moyen de la foi qui sauve. Voilà pourquoi on nous dit, donc, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et pour comprendre cela,
Lisons aussi Ésaïe 61, le 2e verset. Ésaïe 61, le 2e verset. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Commencez par le verset 1, comme ça on peut bien comprendre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Donc l'Esprit de l'Éternel l'a oint pour proclamer une année de grâce. C'est ça le vigneron qui a supplié son Père que non, ne les tue pas, pardonne-leur. Amen. Amen. Pardonne-leur. Accorde-leur une année de grâce. Voilà, c'est ça la période de grâce qui s'est ouverte avec Jésus-Christ. Et officiellement, nous pouvons dire, voilà, c'est ça qui a amené la naissance de l'Église. L'Église, c'est une assemblée de rachetés. Amen. 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 Les rachetés de Christ. Ceux qui ont été rachetés, on en avait déjà parlé, que Christ s'est purifié pour nous pendant 40 jours. Amen. Christ a fait notre circoncision au 8e jour après sa résurrection. Donc, il nous a portés dans son sein. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Donc aujourd'hui, si nous devons obéir à la loi, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Et la loi de Christ, nous, avant de parler de la loi de Christ, c'est comme nous avons dit, Christ, Jésus. Donc, les deux noms-là, Jésus, Christ. Amen. Jésus, c'est comme on avait expliqué pour Moïse, puisque Moïse, nous avions dit, la Bible qui nous dit, c'est la préfiguration de Christ. Et Jésus, le nom qui a été révélé, on peut lire dans Matthieu chapitre 1, 20 à 21, Luc chapitre 1, 31. L'évangile selon Matthieu au chapitre 1er, le verset 20 à 21 nous dit ceci. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'évangile selon Luc au chapitre 1er, le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est un nom que Dieu lui-même a révélé. C'est comme il a révélé aux parents de Jean le nom. Amen. Amen. Vous lui donnerez le nom de Jean-Baptiste. Donc Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Amen. Donc Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Et le nom de Jésus aussi. Donc Jésus, en hébreu on dit Jésus. Donc I-E, accent aigu, S-U-S. I-E, donc E, S-U-S,
ou bien Yehoshua. Yehoshua c'est Y-E-C-H-O-U-H. Ou Yehoshua, Y-E-H-O-C-H-O-U-A. Ça signifie Josué. Et ça veut dire l'Éternel est salut. Notre Dieu, il est le salut. Le Dieu de mon salut. Amen. Donc l'Éternel est salut. C'est pour dire que le nom Jésus signifie sauveur. Il est le Dieu qui est venu nous sauver. Maintenant, le nom de Jésus, c'est le nom propre. Mais le nom Christ, c'est le titre. Amen. Donc Jésus montre sa fonction, sa mission. Il est venu sauver. Amen. Amen. Et Christ nous montre le titre, c'est-à-dire ce qu'il est pour nous. Amen. Matthieu chapitre 16, on peut nous lire avec le berger. Matthieu 16, le verset 16 et le verset 20. L'évangile de Matthieu, au chapitre 16, le verset 16, nous dit ceci. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Daniel 9, le 25e verset. Daniel 9, 25. C'est pour cela il a dit, la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de moi. Maintenant là, on a aussi la preuve. Daniel, oui. Livre de Daniel, chapitre 9, le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie bâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, le place et... On peut s'arrêter là. Donc, jusqu'à loin. Donc, le conducteur. Amen. Amen. C'est ça Christ. Christ, en grec, ça signifie Christo. Ça signifie loin. Amen. Il est loin. Donc, le loin. Il est loin. Christo. Christo signifie loin. Ça signifie aussi fils de Dieu. Amen. Amen. Et en hébreu, on dit Mashiach. M-A-C-H-I-A-H. Mashiach. Donc en hébreu, en araméen, on dit Meshiach. Amen. Amen. Donc tout ça, ça signifie Messie. Ça signifie le conducteur. C'est ce que Daniel avait vu, la vision de Daniel. Amen. Amen. C'est ce que dans Matthieu, on nous dit aussi, la révélation que le Saint-Esprit a donnée à Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que Christ signifie Fils de Dieu. Christ signifie loin. Amen. Amen. Christ signifie Messie. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, parce que beaucoup se demandent pourquoi Jésus-Christ. Donc là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension humaine et il y a la dimension divine dans la même personne.
la dimension humaine et la dimension divine. Et vous savez que Jésus-Christ était un Messie tripartite, donc Messie royal, Messie prophétique et Messie sacerdotal. Donc il est à la fois roi, il est prophète, il est aussi sacrificateur, le souverain sacrificateur. La mission de Christ, là on a compris, la mission de Christ était de sauver et non de condamner. C'est ça la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu condamner. Donc là, il est venu comme sauveur. Il reviendra comme juge, comme juste juge. Amen. Amen. Mais pour le moment, sa mission, c'est de sauver. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Amen. Il est venu pour le sauver et non pour juger. Il y aura le temps, c'est-à-dire au dernier jour, là il viendra pour juger. Amen. Amen. Il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Mais ce n'est pas encore le temps. Pour le moment, il est venu pour sauver. Donc, c'est ça que ça montre, que la loi de Christ, donc, il est venu pour transformer nos cœurs. Parce que la loi de Moïse n'a pas transformé les cœurs. Au contraire, la loi de Moïse a endurci les cœurs. C'est pour cela que Jésus appelait les gens les tombeaux blanchis, les pharisiens, les sadducéens, tous les scribes, tous ces mondes-là, ils étaient les tombeaux blanchis. Parce qu'ils obéissaient à la loi de Moïse, non pour la gloire de Dieu, non pour le salut. Ils appliquaient cette loi-là, non pour la gloire de Dieu, mais pour condamner les autres. Pas même pour se condamner soi-même, mais c'est pour condamner les autres. Amen. Amen. Cette loi-là. Mais la loi de Jésus-Christ, c'est une loi qui est venue transformer le cœur. C'est-à-dire l'intérieur de la personne. C'est cette loi-là, parce que sa loi, c'est la loi de grâce. On peut lire dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. L'évangile selon Jean au chapitre 13, le verset 34 à 35 nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. On en avait parlé. La loi de Christ, c'est ça qui fait de nous fils, filles du Père. L'amour, le fruit, on en avait parlé. Le fruit qui produit. La loi de Christ, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est le fruit que Dieu attend de nous. Dieu veut voir l'amour dans nos cœurs. Pas seulement par la bouche, mais dans le cœur. C'est pour cela dans Galates, chapitre 5, le 22e verset, on peut nous lire.
Épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Donc le fruit, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul fruit, c'est l'amour. Et c'est de l'amour que viennent la joie, la bénignité, la douceur. Donc un cœur plein d'amour, c'est ce cœur-là qui va produire la patience, qui va produire la persévérance, qui va produire la joie, qui va produire la bénignité. Amen. L'amour, c'est l'amour, le fruit. Les autres là sont les conséquences de l'amour. C'est pour cela, dans ce verset-là, au lieu de parler au pluriel, on parle au singulier, le fruit. Quand on parle des fruits du Saint-Esprit, on ne parle pas au pluriel, on parle au singulier, le fruit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul fruit. C'est ça la loi de Christ. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc Jésus-Christ, il n'a pas minimisé la loi de Moïse, mais il l'a accompli en l'élargissant. Il l'a accompli en l'expliquant. Il l'a accompli en la rendant plus concrète. C'est pour cela, le message de Jésus-Christ met l'être humain au centre. Amen. Le message de Jésus-Christ est plus fondé sur les relations que l'être doit entretenir avec les autres. Donc Jésus-Christ est venu transformer nos cœurs. Il est venu aussi transformer nos relations avec les autres. Il nous donne une vision, la vraie vision de vivre en relation avec les autres. C'est pour cela qu'il a dit, avant d'aimer Dieu que vous ne voyez pas, aimez celui que vous voyez, le prochain. Parce que Dieu, on voit Dieu à travers l'autre. Que cette personne-là soit chrétienne ou pas, Jésus-Christ nous dit de voir Dieu à travers cette personne. Quand nous voyons cette personne-là, c'est Dieu que nous voyons. C'est pour cela, nous devons commencer par aimer cette personne. Et quand nous aimons la personne, nous aimons Dieu. On ne peut jamais prétendre aimer Dieu sans aimer le prochain. L'amour du prochain. Voilà pourquoi on dit l'amour de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Le commandement de Christ, c'est celui-là. Je vous donne un commandement nouveau. Donc le chrétien que nous sommes, nous devons plus nous préoccuper de l'état de notre cœur vis-à-vis des autres. Notre cœur vis-à-vis des voisins. Notre cœur vis-à-vis des autres qui nous entourent. L'autre n'a pas de couleur. L'autre n'a pas de grandeur. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Amen. Dans la loi de Moïse, il y avait la discrimination. C'est pour cela le temple de Salomon, il y avait le voile de séparation. Amen. Mais quand Jésus-Christ est mort, il a ouvert la voie. La Bible dit il y a eu tremblement de terre. Le temple, donc le voile du temple s'est déchiré. Amen. Le temple de Dieu, c'est qui? C'est toi et moi. Donc c'est notre cœur. Nous sommes le temple de Dieu. Et dans notre temple, on ne doit pas avoir de voiles de séparation. Donc dans notre cœur. C'est ça quand nous lisons la mort de Christ, que ce jour-là, donc le voile a été déchiré. Il n'y avait plus de division, il n'y avait plus de séparation. Dans le temple de Salomon d'ailleurs, il y avait même un endroit pour les païens, donc les non-juifs.
Mais avec Jésus-Christ, tout cela n'existe plus. Donc, c'est l'amour. Voilà la loi de Christ, la loi de l'amour. Le cœur du chrétien doit aimer tout le monde, toute personne. Même si cette personne-là fait quelque chose qui ne rencontre pas ta conviction, toi, tu ne vas pas faire ce qu'elle lui fait, mais tu dois l'aimer. C'est ce que la Bible nous dit, nous devons les aimer. Même ceux-là qui critiquent Jésus-Christ, même ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, lui-même il a dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. En guise de quoi nous allons haïr tous ceux qui critiquent Jésus-Christ. Nous ne devons pas les haïr. Si réellement nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas haïr ceux qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, conformément à la Bible. Nous ne devons pas les haïr, nous devons toujours les aimer. Ceux qui commettent des abominations, des choses qui sont contraires à la doctrine de Christ, nous ne devons pas les haïr. Nous ne devons pas agir comme eux, mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Nous devons dire, Seigneur, c'est ça le modèle de prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Toutes ces personnes-là sont dans l'ignorance. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. Malheureusement, à la fin des temps, celui qu'on trouvera sans Jésus dans son cœur, c'est celui-là qui sera condamné du péché contre le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le péché. Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Amen. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché. La modératrice nous a lu aussi cela. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché et du jugement. Le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Amen. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est impardonnable. Mais les autres péchés, Dieu pardonne. Dieu pardonne parce que quand il allait couper le figuier, le vigneron lui a dit non, accorde-lui la grâce. Amen. C'est pour cela que Jésus intercède pour tout le monde auprès de Dieu. Que oui, Père, mon sang a coulé aussi pour cette personne-là. J'ai été livré, je me suis livré aussi pour cette personne-là. Et Dieu ne peut jamais aller à l'encontre du sacrifice de son Fils. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, nous n'avons pas raison de haïr les autres parce qu'ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, parce qu'ils pêchent, parce qu'ils font ceci. Non, nous ne péchons pas comme eux, mais ne les haïssons pas. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de miséricorde. Amen. Voilà pourquoi il est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc la loi de Christ est la loi du pardon. Ce n'est pas la loi de la vengeance. La loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne rendez point le mal pour le mal. Aimez vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 6, le 14e verset. Matthieu 6, verset 14e. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. Matthieu 12, 31 et 32.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous les chrétiens, nous devons savoir que pardonner, c'est un devoir. Ça doit être notre nature, nous les chrétiens, notre style de vie. Vous savez, quand Jésus a enseigné sur le pardon, si vous lisez Luc chapitre, ça vous lirez à la maison, Luc 17, si quelqu'un a péché contre toi, tu lui pardonneras. Même s'il a péché contre toi 7 fois, en un seul jour, tu dois toujours pardonner. Parce que nous, selon notre entendement humain, nous disons oui, je peux pardonner, mais si la personne répète, est-ce qu'il faut toujours pardonner? Donc, c'est ça, tout est dans la parole de Dieu. Ça, c'est le diable qui nous trompe. Ce n'est pas un problème de répétition. Même si la personne continue à te faire du mal, la Bible dit continue à pardonner. C'est ça, accomplir la loi de Christ. Amen. Amen. Sinon, on ne nous pardonnera pas. Parce que la condition pour que Dieu nous pardonne aussi nos péchés. Parce que mon frère, ma soeur, qu'on le veuille ou pas, nous restons tous pécheurs. Personne n'est juste. La Bible le déclare. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous faisons Dieu menteur. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des menteurs. Or, Dieu n'a jamais menti. C'est lui qui nous a déclarés pécheurs. Parce que nous trompons souvent par rapport à la loi de Moïse. Parce que là, on compte les 10 commandements. Le premier commandement, j'ai obéi. Le deuxième, j'ai obéi. Le troisième, tout. Ah, moi, je suis correct. Amen. Ne nous trompons pas. Nous restons des pécheurs. C'est pour cela que Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, vous aussi, on ne vous pardonnera pas. Tout cela, même dans les mariages, mari et femme, les parents et les enfants, même dans l'église, dans nos relations, même au travail, tout ça, il y a toujours une personne qui sera comme une puce à ton oreille. Dieu permet toujours, partout où nous irons, il y aura toujours au moins une personne qui nous mettra mal à l'aise. Ce sont des épreuves. C'est comme ça que nous devons prouver que nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu. C'est en pardonnant. Quand Jésus a parlé de pardonner, Pierre, il lui a dit, mais finalement, nous devons pardonner combien de fois? Amen. Amen. Jésus lui a dit 7 fois 77 fois. Amen. Amen. D'une façon infinie, nous devons pardonner. Et quand Jésus a répondu comme ça, il y a les disciples ont dit, ah Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, même les disciples de Jésus eux-mêmes ont trouvé que non, on ne peut pas continuer à pardonner quelqu'un qui fait des fautes, on continue à pardonner. Le monde dira c'est encourager le mal. Amen. Mais ce n'est pas encourager le mal, c'est ça la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la loi du pardon. Quand tu dis tu es chrétien, je suis chrétien, nous sommes appelés à toujours pardonner. Toujours. Même si l'autre fait exprès, ce n'est pas notre affaire. Nous accomplissons seulement la loi de Christ. Est-ce qu'on peut lire dans Galates, chapitre 6e?
Galates 6, 1 à 7, 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Amen. Chacun portera son propre fardeau. C'est ça l'attitude. La loi de Christ nous montre l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du péché des autres. L'attitude que nous devons avoir. Jésus dit, si, donc, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire nous les chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous les chrétiens pleins des dons du Saint-Esprit, nous les chrétiens pleins de puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est pas pour rien que Paul dit, vous qui êtes spirituels, parce que généralement, c'est nous qui sommes spirituels, qui sommes très sévères envers ceux qui pêchent, sans compassion, sans miséricorde, sans douceur. La façon dont nous regardons les péchés des autres, nous considérons les autres comme impurs parce qu'ils ont commis des fautes. C'est pour cela, généralement, c'est malheureux de voir cela, nous les chrétiens qui sommes remplis du Saint-Esprit, mais l'état de notre cœur, nous sommes pleins de méchanceté. Quand on parle des méchants, on voit plus les chrétiens. On voit plus les chrétiens. Même dans le monde où on parle de racisme, généralement, on verra plus ceux-là même qui se disent chrétiens. Ils se disent conservateurs. C'est par rapport à la loi de Moïse. Mais il n'y a pas de loi de Christ. Le racisme, des discriminations de toutes sortes. Les gens qui indexent les autres parce qu'ils n'ont pas la même conviction spirituelle que moi, on l'indexe. Non! Aimons tout le monde. Laissons Dieu seul juger. Mais nous n'avons pas ce droit-là. Même si la personne a refusé de croire en Jésus-Christ, même si la personne a injurié Jésus-Christ, même si la personne fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de haïr cette personne-là. Voilà le vrai chrétien. Si vous êtes spirituel, c'est ce que Paul dit. Vous qui êtes spirituel, si quelqu'un est dans une faute, il faut le redresser avec douceur. Il faut lui montrer d'abord l'amour. Dans Job, chapitre 6, je pense le 14e verset, la Bible dit, même si quelqu'un a arrêté de craindre Dieu, même si quelqu'un a abandonné la crainte de Dieu, même si quelqu'un a commis des fautes, mais pendant que cette personne souffre, il a droit à la compassion. C'est ce que la Bible dit. Mais nous les chrétiens, lorsque nous apprenons que le malheur est arrivé à tel, nous commençons à dire, oui, tu vois, Dieu l'a frappé. C'est Dieu qui l'a frappé parce que. Est-ce que c'est Dieu qui nous dit cela? Cela montre l'état de notre cœur. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les disputes, les divisions, la méchanceté, l'état de notre cœur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais c'est ce qui sort du cœur, l'état de notre cœur. La loi de Christ veut nous montrer que nous devons plus regarder l'intérieur de notre cœur. Quand nous critiquons là,
quand nous parlons là, c'est l'état de notre cœur. Dieu est en train de nous enseigner que nous-mêmes, nous sommes méchants. Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas à nous de discerner que non, ce qui lui est arrivé là, il a fait accident, il est tombé malade, il a fait ceci, on l'a révoqué au travail, c'est parce que... Non! Même si cela est vrai, mais pendant que la personne souffre, cette personne a droit à notre compassion. C'est ce que dit la Bible. Ayons le cœur de compassion. Ayons le cœur de miséricorde, nous les chrétiens. C'est malheureux de voir que nous sommes les méchants. Nous sommes plus là. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on en avait parlé l'autre fois. Faisons attention. Notre attitude là, ça c'est la loi de Moïse. Où on regardait seulement les autres. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lisons Matthieu chapitre 7 du 1er au 5e verset. L'évangile selon Matthieu au chapitre 7 du 1er au 5e verset. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Donc la loi de Christ nous enseigne à nous examiner nous-mêmes, à voir plus nos propres péchés. La loi de Christ nous pousse à considérer nos péchés plus graves que les péchés des autres. Même si quelqu'un a péché, même si quelqu'un a commis une faute, d'office dans notre esprit, disons-nous que ce que moi j'ai fait, c'est plus que ce que l'autre l'a fait. Si Dieu aujourd'hui peut mettre en nous nos péchés, qui va être sauvé? Amen. Nous soignons l'extérieur, nous montrons, même en critiquant les autres, nous voulons cacher nos péchés à nous, nous voulons montrer aux autres que nous sommes bien. Non. Vous savez, le chrétien doit éviter cette manière-là. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, c'est là qu'on considérait le péché grave et le péché véniel, c'est-à-dire péché léger. Le péché mortel et le péché non mortel. Donc les péchés graves, ce sont les péchés qui conduisaient directement à la mort. Si quelqu'un fait ceci, il sera puni de mort. C'est ça qu'on considérait péché grave. Mais d'autres péchés, on les considérait comme péchés légers. Et c'est là la négligence dans laquelle sont tombés les Juifs. Amen. Mais avec l'année de grâce, la période de grâce, il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de plus petit péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché, même le murmure, c'est la mort. Faisons attention. C'est la même chose. Celui qui a commis l'impudicité et celui qui a calomnié. C'est la même chose. Celui qui a haï et celui qui a commis le meurtre. C'est la même chose. Celui qui a fait ceci, tous les péchés, c'est la même chose. Il n'y a pas de péché grave, il n'y a pas de péché léger. C'est ça qui fait que quand on considère qu'il y a des péchés graves, les péchés légers, toi-même tu te classes dans la catégorie. Tu vas commencer à justifier tes péchés. Parce que dans ton esprit, cela n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ce que tu as fait là,
même si tu as mal parlé de l'autre, tu as trahi, tu as calomnié, tu as murmuré, la méchanceté de cœur, le manque de pardon, tout ça, on trouve que c'est pas grave. Attention, bien-aimés, devant Jésus-Christ, tous les péchés, c'est la mort. Amen. Amen. Donc faisons attention, examinons-nous d'abord nous-mêmes. Regardons plus en nous-mêmes, à nos péchés. Attirons plus l'attention à nos péchés. Quand nous nous réveillons, disons Seigneur, fais-moi grâce. Quand nous revenons le soir, Seigneur, pardonne-moi. Parce que peut-être dans mes pensées, peut-être par ma bouche, dans mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Parce que c'est ça, surtout les péchés qui ne sont pas péchés dans notre esprit. Ce sont ces péchés-là qui feront que nous serons surpris au dernier jour. Jésus dira, quittez, je ne vous connais pas. On dira, moi j'ai enseigné, moi j'ai délivré, j'ai guéri les gens en ton nom. Jésus dira, je ne vous connais pas. Faisons attention, parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La façon dont nous comprenons les choses, ce n'est pas de la même façon que Dieu les comprend. Donc, nous cherchons plus à nous examiner. Et nous disons aussi, la loi de Christ rend parfait. C'est la loi de la perfection. Cette loi, elle est permanente parce que c'est la loi qui conduit au salut. C'est la loi qui rend parfait. Donc, lorsqu'il y a l'amour dans notre cœur, nous avons le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, verset 14. Épître aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 14 nous dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit revêtez-vous de l'amour. Donc la charité, c'est l'amour. C'est le lien de la perfection. Et dans 1 Corinthiens 13, je vous recommande de lire ce passage. C'est un devoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Là où on a écrit amour ou charité, tu mettras ton nom fidèle. Parce qu'on dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Mais maintenant, si vous commencez à partir du 4e verset, c'est à partir de là que vous allez commencer à remplacer le terme amour par votre nom, votre prénom. Vous allez faire ce devoir-là. Moi, je n'ai pas besoin de corriger ce devoir-là. C'est Jésus-Christ lui-même qui va corriger. Parce que moi aussi, je vais faire mon devoir à moi. Je mettrai fidèle. On dit l'amour est patient. Je mets fidèle et patient. Est-ce que c'est vrai ou faux? Chaque fois que tu t'arrêtes, tu dis vrai ou faux. Fidèle et patient. Est-ce que c'est vrai ou faux? Amour. L'amour est plein de bonté. Donc fidèle est plein de bonté. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est Jésus-Christ seul qui va corriger. Amen. Amen. Donc ce devoir, par la grâce de Dieu, je vous en supplie, ne négligez pas cela. Et moi je vais vous lire seulement le verset 8 et le verset 13e. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, les connaissances la connaissance disparaîtra. Amen. En effet, verset 13 maintenant. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Il y a trois choses
qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Donc, c'est pour cela que Jésus, il a dit, ayez la petite foi comme le grain de sénévé. Jésus n'a pas besoin des gens qui ont de grandes foi. Ça ne c'est pas ça. La foi la plus petite là, c'est ça, même le peu de foi là, ça suffit, mais ayez l'amour. Si Jésus trouve l'amour dans nos cœurs, demandons-lui tout ce que nous voulons. Amen. Amen. Il va nous donner. On peut être expert en combat spirituel. On peut faire cela. Mais quel est notre état d'âme? Parce que tout ça, ça s'arrêtera. Le combat spirituel s'arrêtera. Les prophéties, on peut faire des langues. Oui, c'est bien les dons des langues. On en parlera aussi un jour. Parce que beaucoup croient qu'il faut forcément parler en langue. Non, c'est obligatoire d'avoir l'amour. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir la langue, c'est le don des langues. Paul, il souhaite que nous puissions parler en langue, mais il ne nous oblige pas. Parce que Jésus, avant de chasser les démons, il n'avait jamais parlé en langue. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, soyons plus, que les gens voient plus l'amour en nous. Donc, persévérons dans l'amour fraternel. Nous accomplirons la loi de Christ. Nous invitons les bergers pour nous conduire dans la prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons, acclamons, acclamons. Ah, quelle parole bien-aimée. Cette parole, elle est tellement riche. Amen. Et quand le pasteur prêchait, mon cœur bouillonnait à l'intérieur de moi. Parce qu'on peut se dire, on peut dire que j'ai l'amour, mais on n'est rien. Il n'y a pas de l'amour. Nous sommes bien-aimés. À la 4e année, comme le pasteur a dit, nous sommes à la 4e année. Tu dois connaître le temps dans lequel nous sommes. Et le pasteur a bien expliqué, j'ai beaucoup aimé ça. Par la loi, le prophète, le psaume, cela n'a pas suffi à sauver l'homme parce qu'il manquait l'esprit. Et Jésus, l'intercesseur par excellence, va intercéder auprès du Père pour dire tout simplement, donnez-moi un peu de temps. Je vais mettre du fumier autour du figuier. Et j'espère qu'à la 4e année, elle produira 10 fruits. Pas plusieurs, seulement un comme le pasteur a dit. Parce que l'amour va produire toutes les autres qualités, tous les autres fruits. L'amour, bien-aimé. Et l'apôtre Paul vient encore nous dire qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité, donc l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Amen. Au jour de la Pentecôte, quand les apôtres, quand les gens ont entendu le discours des apôtres, les gens ont dit ceci dans Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 37. La Bible nous dit ceci, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, bien-aimé, cette parole est pour toi, chrétien. Cette parole est pour toi qui n'a pas encore reçu aussi le Seigneur, dans Jésus-Christ, dans ta vie.
tu nous suis aujourd'hui sur Facebook, là où tu peux aussi recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit dans Jean 16 que le pasteur nous a expliqué. La Bible dit en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ et l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Toi aussi qui viens à l'église, si tu n'as pas encore fait la prière d'acceptation, le moment est bien choisi pour le faire. Et tantôt le pasteur va nous conduire, nous prier aussi pour nous, et afin que nous puissions recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous allons chanter ce chant qui dit tout simplement que Jésus-Christ est la résurrection. Si quelque part, comme il est écrit dans Apocalypse, tu as perdu le premier amour, tu as perdu cet amour-là, oui, vis-à-vis des autres, si tu as perdu l'amour, tu n'arrives plus à pardonner, si tu as perdu l'amour, tu n'arrives plus à avoir ce cœur miséricordieux, le Seigneur est capable de ressusciter cela ce matin dans ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Pierre, ce jour-là, il a dit, répentez-vous tout simplement, répentez, répands-toi mon frère et ma soeur. Répands-toi parce que tu n'as plus l'amour. Répands-toi parce que tu n'arrives plus à aimer ton frère et ta soeur. Répands-toi parce que tu n'arrives plus à pardonner. Répands-toi parce que tu as un cœur incrédule. Tu n'es pas miséricordieux. Répands-toi, bien-aimé, parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi ce matin. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles, gardez mes commandements. La parole de Dieu est là ce matin. Tu as entendu, bien-aimé, et je sais que ton cœur bouillonne ce matin. Oui, que dois-je faire? Le Seigneur nous montre la stratégie. Le Seigneur nous montre ses principes, elle est simple. Répands-toi tout simplement, car le Seigneur a les bras grandement ouverts. Il est prêt à recevoir, il est prêt à t'accueillir ce matin. Répands-toi tout simplement. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, demande le soutien du Seigneur, car le Seigneur lui-même a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus tu ne peux rien faire. Sans Jésus qui est le cep, et toi tu es le sarment. Tu dois être greffé en Christ pour produire les fruits, pour que tes feuilles soient verdoyantes. Oui, tu dois être greffé en Christ. Et ce matin, bien-aimé, élève ta voix. Dis, Seigneur, soutiens-moi. Tends-moi ta main comme tu l'as fait pour Pierre. Lorsqu'il commençait à descendre, à s'enfoncer dans la mer. Seigneur, soutiens-moi au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Soutiens-nous, Seigneur, ce matin. Soutiens mon frère et ma soeur, Seigneur. Soutiens celui-là qui a le cœur, Seigneur, brisé. Soutiens, Seigneur, ton peuple, Seigneur, notre Dieu, qui a le cœur plein de larmes, Seigneur, et qui se pose cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire, Seigneur, pour m'améliorer? Que dois-je faire, Seigneur, pour atteindre la perfection? Aujourd'hui, tu nous as montré le secret. C'est l'amour, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Toi, tu es la source intarissable. En toi, Seigneur, nous puisons l'amour. En toi, nous puisons la foi et l'espérance, Seigneur. Et ce matin, viens nous aider, Seigneur, à puiser en toi cet amour, cette force d'être capable de pardonner.
pardonner, d'être capable, Seigneur notre Dieu. Alléluia. D'être miséricordieux, Seigneur. Alléluia. La loi de Christ. En Christ, il y avait deux dimensions. Oh, j'ai beaucoup aimé. La dimension humaine et la dimension prophétique. Christ est là ce matin. Il est capable de te transporter, de t'amener, de faire de toi un homme ordinaire et de te faire un homme extraordinaire. Il est capable ce matin. De la vie, à qui rions-nous? Oh, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rions-nous? Quand bien même tu parlerais en langue, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Quand bien même, bien-aimé, tu opéreras de miracles, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Nous sommes rien. L'Église doit impacter par l'amour. Le serviteur que nous sommes, nous devons impacter le monde rien que par l'amour. Le bien-aimé que tu es, tu peux impacter, tu peux gagner des âmes rien que par le lien de l'amour. L'amour est la perfection. L'amour est la perfection. La Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La Bible nous dit aussi, en Christ, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le Seigneur est capable de te rendre capable d'aimer, capable de pardonner, capable d'aimer ton vis-à-vis, capable de voir ton problème plus gros que la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ton vis-à-vis. Élève tes mains, bien-aimés. Demande à Dieu cette capacité d'aimer. Les apôtres ont dit, Seigneur, oui, pardonner, ce n'est pas facile. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Prions comme les apôtres. Disons seulement à Dieu, augmente-nous la foi et rends-nous capables d'aimer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ceux qui ont la foi en Christ et ceux qui ne l'ont pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui nous suis, le Seigneur est venu pour que tu sois sauvé. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec le pasteur. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et ouvre, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Peut-être tu n'as jamais dit ouvertement à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur. Parce que tu peux beau adorer Jésus, tu peux bien chanter pour lui. Mais si tu n'as jamais dit à Jésus, Seigneur, je t'invite, entre dans mon cœur, sache qu'il est encore dehors. Et tu as besoin de lui dire, Seigneur, entre dans mon cœur. Tu dois lui ouvrir la porte de toi-même. Tu dois l'inviter dans ton cœur. Peut-être nous aussi qui l'avons déjà reçu. Mais dans nos cœurs, il y a encore la méchanceté, il y a la haine. Nous pardonnons difficilement ou nous ne pardonnons pas. Ce n'est pas facile. Il y a des murmures, il y a toutes les colères, il y a tout ça. Peut-être nous ne l'avions pas reçu. Amen. Nous croyons l'avoir reçu, mais peut-être nous ne l'avons pas reçu. C'est pour cela que je vous invite, j'invite tout le monde
à suivre cette prière. Les paroles, moi je veux vous aider dans votre prière. C'est vous, faites de cela vos paroles, vous vous adressez à Christ aujourd'hui. Prions avec Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et Sauveur. tu es mon Seigneur et Sauveur. Je te loue, je te bénis Je te loue et je te bénis pour cette occasion que tu m'accordes encore aujourd'hui. pour cette occasion que tu m'accordes encore aujourd'hui. Je viens me jeter à tes pieds. Je viens me jeter à tes pieds. Toi qui es descendu du ciel, Toi qui es descendu du tu as ciel, donné ta vie pour sauver la mienne. tu as donné ta vie pour sauver la Seigneur, mienne. je reconnais Seigneur, je que reconnais je ne suis pas digne. que je suis pas digne. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Je suis plein d'iniquité. Je suis plein d'iniquité. Mes mains sont souillées. Mes mains sont Mes souillées. lèvres sont impures. Mes lèvres sont Mes impures. pensées sont impures. Mes pensées sont impures. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas Je digne. viens aujourd'hui te demander pardon. Je viens aujourd'hui te demander Pardonne-moi pardonne-moi. tout ce que j'ai comme péché devant toi. Tout ce que j'ai péché devant toi. Je te supplie, ô Jésus, Je te supplie aujourd'hui, Jésus. ne me rejette pas loin de toi, Ne me rejette pas loin de toi. mais viens habiter dans mon cœur. Mais viens habiter dans mon cœur. Entre dans mon cœur, ô Entre Jésus. dans mon cœur, ô Jésus. Seigneur, Seigneur, je renonce je renonce à tous les liens de la colère, à tous les liens de la tous les liens de la méchanceté, tous les liens de la méchanceté, tous les liens de manque d'amour, tous les liens de manque tous d'amour, les liens de péché, tous les liens de péché, tous les liens, Seigneur, de murmures, tous les liens de murmure, tous les liens, Seigneur, de toutes sortes de péchés. tous les liens de toutes sortes de péchés. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce à tous les Et péchés. cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Fais de moi ton temple. Fais de moi ton temple. Seigneur, Seigneur, fais de mon esprit ton siège. fais de mon esprit ton siège. Seigneur, mets en moi ta sagesse. Seigneur, mets-moi ta sagesse. Mets en moi la soif de ta parole. Mets-moi la soif de ta parole. Mets en moi ta lumière. Mets en moi ta lumière. Mets en moi la connaissance parfaite de la parole de Mets Dieu. en moi la connaissance parfaite de la parole. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Règne en moi. Règne en moi. Règne dans mes pensées. Règne dans mes pensées. Règne dans mon esprit. Règne dans mon esprit. Toi, Satan, Toi, Satan, je renonce à toi. je renonce à toi. Je ne t'appartiens point. Je ne t'appartiens point. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Toi, Satan, Toi, Satan, je renonce à toutes tes œuvres. je renonce à toutes tes œuvres. Je renonce à tous les pactes Je renonce à tous les que pactes j'ai signés avec toi. que j'ai signés avec toi. Tous les pactes Tous les pactes que mes parents, que mes parents, mes ancêtres mes ont ancêtres signés avec toi. ont signés avec toi. Je renonce à tout cela. Je renonce à tout Ça ne cela. me concerne plus. me concerne Et cela au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Toi, Satan, Toi, Satan, je ne t'appartiens plus. je ne t'appartiens Moi, plus. j'appartiens à Moi, Jésus-Christ. j'appartiens à Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, conduis-moi conduis-moi dans la voie de la vérité, dans la voie de la vérité, dans la voie de la sagesse. dans la voie de la sagesse. Mets en moi ton amour. Mets en moi ton amour. Libère mon cœur Libère mon de cœur toute colère. de toute colère. Enlève de moi toute haine. Enlève-moi Enlève toute de haine. moi toute jalousie. Enlève-moi toute Enlève de moi toute méchanceté. Enlève-moi toute Donne-moi ton cœur de bonté. Donne-moi ton cœur de Donne-moi ton bonté. cœur de miséricorde. Donne-moi ton cœur de Donne-moi ton miséricorde. cœur de compassion. Donne-moi ton cœur de Et compassion. manifeste ta gloire en Et moi. manifeste ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, voici mon frère, voici ma soeur. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons, notre Dieu. Descends ta grâce et ta présence dans la vie de chacun de tes enfants et transforme le témoignage de chacun, transforme la vie de chacun, transforme le cœur de chacun et conduis chacun de nous par ta grâce. Fais de nous, Seigneur, ton temple et règne en nous. Au nom de Jésus, nous annulons toute accusation du diable. Annulé. Nous annulons, Père, toutes les lois établies Annulé. dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère.
Et nous proclamons la libération de chacun. Seigneur, nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons l'année de grâce. Nous proclamons ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés. Élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Toi, notre Dieu, notre Père. Toi, notre Rédempteur. Toi qui nous as gardés en ta présence ensemble à tes pieds. Toi qui nous as remplis de ta présence. Toi qui nous as remplis de toutes les bénédictions, Seigneur. Toi qui nous as guéris de toute maladie. Toi qui nous as donné des solutions à tous nos problèmes. Seigneur, nous te présentons toutes les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et toutes les libéralités que ton peuple a apportées à ton autel. Car c'est toi qui donnes la force pour travailler. Continue à garder chacun en vie afin qu'il puisse continuer à te louer, à te célébrer avec des actions de grâce et leurs biens, leurs richesses. Seigneur, continue à bénir ton peuple. Continue à manifester tes prodiges et tes miracles. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Vivez en paix et marchez de victoire en victoire, car c'est à Dieu seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon dimanche à tous. Soyez bénis dans vos maisons. Il a dit, vous serez bénis à votre départ, vous serez bénis à votre arrivée. Soyez que cela s'accomplisse tout au long de cette semaine. Amen. Quand vous sortirez de votre maison, sortez bénis. Amen. Quand vous rentrerez, rentrez bénis. Amen. Soyez en vie, car c'est Dieu seul qui vous garde. Amen. Amen. Grâce